Mesdames et messieurs les élus, chers collègues du conseil municipal, mesdames les conseillères départementales, puisque nous avons aujourd'hui, en plus d'Armande Barrère, Julie Sens, qui est première adjointe à Argelès-sur-Mer, mais qui travaille sur Canet-en-Roussillon et qui a souhaité être à nos côtés aujourd'hui. Chères Canétoises, chers Canétois, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la place de la mairie de manière exceptionnelle et symbolique, sur proposition du président de l'Association des maires de France, David Lisnard, et dans le contexte que vous connaissez tous. Depuis une semaine, un peu partout en France, les communes connaissent des troubles graves qui ciblent, avec une extrême violence, les symboles républicains que sont les hôtels de ville, les écoles, les bibliothèques, les polices municipales, les transports publics et de manière générale, les agents du service public et tous ceux qui représentent la République. Pour la première fois, de par son ampleur et son importance, de nombreux élus sont insultés, menacés parfois violemment ou agressés dans leur chair. C'est la première fois que nous connaissons autant de haine envers tous ceux qui représentent la République et envers les élus, jusqu'à attaquer le domicile du maire de l'Haie-les-Roses, où se trouvaient son épouse et ses enfants. Alors que Vincent Jeanbrun était encore en mairie à 2 h du matin pour coordonner l'action des services municipaux afin de protéger les biens et les personnes dans sa ville. Nous savons tous l'événement qui a été le déclencheur de cette violence, de cette furie, voire de ce que nous pourrions qualifier d'insurrection. Est-il normal dans notre pays qu'un malheureux fait divers, dans des circonstances d'ailleurs qui ne sont pas encore élucidées. Malheureux parce que la mort est toujours un malheur. Entre les représentants de la loi et un délinquant puisse entraîner ce déchaînement. Cela traduit un mal plus profond de notre société. L'ordre public n'est plus assuré, l'autorité de l'État a disparu et la justice n'a pas les moyens d'être efficace. La chaîne pénale et les sanctions ne sont plus adaptées au profil de la délinquance qui concerne aujourd'hui bien des mineurs et nous le constatons ici, même à Canet. Si la réponse doit passer par une réforme du code pénal, elle doit aussi passer par l'éducation avec des conséquences sur les prestations sociales. Aujourd'hui, l'État doit rétablir l'ordre républicain car c'est sa première mission. C'est nous protéger, c'est assurer notre sécurité. Dans les communes, nous accompagnons l'État dans cette mission avec les moyens et les prérogatives qu'il nous accorde à travers les pouvoirs de police du maire, avec les policiers municipaux, avec les gendarmes, à qui je rends un hommage particulier aujourd'hui et j'y associe tous ceux qui portent un uniforme et les pompiers également. Vous savez, tous les ans, avec Michel Saut, nous accompagnons la police municipale de jour comme de nuit sur le terrain pour voir un petit peu comment les choses se passent et surtout voir la difficulté de leur métier parce qu'ils sont constamment provoqués. Et croyez-moi, il faut avoir... Vous n'entendez rien? Ah, ça va, bon. Non, croyez-moi, il faut avoir beaucoup de métier et de maîtrise pour ne pas déraper. Mais cette crise renvoie à ce que nous disons les maires depuis maintenant longtemps, sur la nécessité absolue de donner aux pouvoirs locaux les moyens et l'entière responsabilité de conduire les politiques de proximité. À l'État, les missions régaliennes. À l'État, l'éducation. Nous, les élus locaux, assumerons nos responsabilités pour mettre en œuvre toutes les autres politiques publiques de proximité au plus près de nos concitoyens. Aujourd'hui, au-delà de l'ordre et de l'autorité, nous pouvons aussi nous interroger sur le pacte républicain et le destin collectif de la nation France. Parce que l'État est aussi garant de l'unité nationale, et vu le contexte, nous pouvons douter de la réponse. Il devrait s'appuyer, l'État devrait s'appuyer pleinement sur ceux qui défendent la République. Je veux dire tous les agents du service public, les forces de police et de sécurité,
les élus locaux et tous ceux qui croient dans notre pays. Je terminerai par quelques chiffres. Je terminerai par rappeler que l'année dernière, 16 gendarmes et policiers nationaux sont morts en service, qu'il y a eu près de 10 000 blessures, dont beaucoup sur des refus d'obtempérer, et que les refus d'obtempérer ont doublé en 10 ans. Vive la République, vive la France et vive Canet-en-Roussillon. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux